Alors, dans cette partie suivante, on va rester dans l'esprit GPT et OpenAI et l'intelligence artificielle. Et je vais vous montrer un petit plugin qui permet d'insérer dans SketchUp en fait des prompts SketchUp. Alors, si on prend l'auteur qui s'appelle Alex Schreier, hop, voilà, non, ah oui, voilà, c'est là. Donc OpenAI Explorer expérimental. Donc je vous conseille donc par le biais de l'extension Store de Sketchucation de venir l'installer. Bon, pour moi c'est déjà fait, donc je ne vais pas le réinstaller. Donc en fait, alors là c'est pareil, ça demande aussi la version payante de ChatGPT. Alors l'extension elle est ici pour chez moi dans le menu extension OpenAI Explorer expérimental. Donc en fait pour cela, il faudra que vous ayez une API key de ChatGPT. Alors si je clique ici, il m'envoie sur ma page de ma création d'API key. Alors, hop, on voit, bon, c'est plus ou moins payant. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. En fait, à chaque fois que vous allez faire des requêtes, il vous déduit une petite somme. Alors moi, je me suis donné comme maximum 5 $. Et pour l'instant, je suis à 0,01. Donc c'est pas, pour l'instant, pas hyper coûteux. Et pour avoir votre API key, il va falloir créer en fait un new secret key. Il va vous donner un numéro en fait de clé et du coup ce numéro de clé vous allez le rentrer dans le plugin. Donc le fonctionnement c'est extension, une fois que vous l'avez installé, Gate Open API Key, hop, voilà. Donc vous créez votre new secret key à partir du moment où vous avez un compte ChatGPT et OpenAI, hein, bien sûr. Voilà. Si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas d'abonnement, vous ne pourrez pas utiliser ces fonctions. Alors une fois que vous avez créé votre clé, c'est parfait. Vous retournez dans l'extension et là vous allez venir sur OpenAI Setting, voilà, hop, et là vous allez venir rentrer votre API key. Pour le reste, eh bien, je vous conseille de garder les éléments qui sont ici. Alors, le modèle, on peut éventuellement le changer. Alors, moi, j'utilise 003, ça c'est ce qui est recommandé par ChatGPT. Le max de tokens, alors en fait, plus vous allez utiliser de tokens, plus vous risquez d'avoir une réponse cohérente, mais plus vous allez consommer en termes de dollars dans votre réserve. La température de 0 à 2, alors plus vous êtes proche de 0, plus c'est cohérent, mais moins il va réfléchir, et plus vous êtes proche de 2, son choix peut être pertinent mais un peu extravagant aussi. Donc moi pour l'instant je reste sur 0, 256 tokens, modèle texte 03. Alors avoir les modèles GPT 3.5 Turbo et un modèle qui fonctionne bien aussi. Donc voilà. Et sinon, texte DaVinci 003, ça fonctionne pas mal aussi. Ça, ok. De toute façon, vous allez retrouver tous ces éléments-là dans l'aide. Parce que vous avez l'aide de l'auteur. Alors lui, il utilise aussi GPT 3.5 Turbo, comme je viens de vous montrer. Il donne quelques explications, etc. Vous avez les dernières versions qui peuvent être téléchargées. Voilà, toute l'ancienneté des versions avec la dernière 2.0. Donc voilà, ça c'est intéressant aussi. Alors il donne son expérience et sur les prompts qu'il a utilisés et qui fonctionnent bien. Bon, hop, on pourra toujours, je le mets de côté, s'en servir. Et une fois qu'on a fait tout ça, alors hop, on va dans OpenAI. Ce qui peut être sympa, c'est de se créer un raccourci clavier. Ce qu'on va faire. Alors on va aller dans Fenêtre, Préférences, c'est Explorer, bien sûr. Voilà, donc là je fais plus, je fais OK, et là maintenant, super. Alors, j'avais déjà fait un petit pas, je vais sélectionner tous mes éléments, je refais Alt GRO, voilà. Alors, j'avais fait un petit prompt en mettant Paint sélection en random 4 tone of green, peint dans 4 tons de vert aléatoire. La sélection, hop, je fais OK et nickel. Alors que pareil, c'est vraiment pour se faire plaisir, c'est expérimental, c'est un début, mais bon, je trouve que c'est sympa de prendre ce bon wagon. On peut faire la même chose en mettant rouge par exemple.
on va mettre red. On va voir si ça fonctionne aussi. Pas l'air de fonctionner. Donc c'est assez capricieux quand même. Hein. Si je refais... Ah là il l'a fait. Nickel. Donc si je mets dans mon prompt, hop, draw a box, voilà, il m'a fait une boîte. En fait, il ouvre la console Ruby à chaque fois. Hein. Si par exemple, je mets paint on red. Alors là, il n'a rien fait. Et je mets paint selected on red. Voilà. Là, il me le peint en rouge. Je fais la même chose. On va faire un essai en français. Si je lui mets peindre la sélection en jaune. Bon, là, il ne veut pas. Alors, on va essayer. Ça reste vraiment expérimental. Je vais lui mettre peint coloris. Je sais pas, on va essayer. Coloris en bleu la sélection. Et voilà. Donc, selon les termes, ça peut changer. Avec mes cubes bleus, hop, et que je réessaye mon coloris la sélection dans 4 tours aléatoires de rouge. Ouais, il me met plein de blanc. Il me met plein de blanc. Et il reste capricieux. Bon, on va essayer un prompt que recommande l'auteur. Il faut que je fasse ma sélection avant. Voilà, hop, donc, hop. Color the items in the selection randomly in five different blues. On va voir. Bon, ça fonctionne effectivement quand même mieux en anglais, hein, finalement. Voilà. Alors, on peut essayer de lui demander dessiner des lignes aléatoires. Il réfléchit, il est long. Ah, ça y est, c'est bon. Ah ouais. Là, il nous les a dessinés. Pas mal quand même. Bon, je dirais que ça n'a aucun intérêt, mis à part qu'il dessine seul. Je vais reprendre mes cubes. Voilà. Et si je lui dis, on va essayer. Scale, c'est TED x 4. Ouais, cool. Si je reviens en arrière, hop. Donc il m'a bien fait une échelle. Bon voilà, ça reste quand même quelque chose de vraiment basique et qui a un début dans ce genre de fonctionnement. Bon, mais je pense que c'est prometteur et là, il faut savoir que, bon, on est sur la version effectivement payante parce qu'on a besoin de l'API. Mais l'API, pour l'instant, OpenAI, n'est que sur la version 3 de ChatGPT. Donc, quand on va passer en version 4, je pense que là... Alors, peut-être qu'on va consommer plus de dollars pour chaque prompt, mais bon, on va être, je pense, dans quelque chose de beaucoup mieux optimisé. Donc, je pense que ça va arriver assez vite. Alors, juste pour voir... Du coup, si j'ai ma consommation qui apparaissait en temps réel ou pas, ah oui, je suis passé à 1 centime de consommation. Et je veux dire, faut pas passer la journée dessus, mais bon, en même temps, on va pas passer la journée non plus pour l'instant. Donc là, j'ai consommé avec vous, je suis passé de 0,01 à 0,02. Donc voilà, ma consommation aujourd'hui, 4 août. Mes 5 dollars que j'ai bloqués au max. Bon, jusqu'à présent, j'ai jamais dépassé 20 centimes. Hein. Donc ça reste pas trop consommateur, je dirais. Mais bon, il faut de toute façon avoir l'abonnement, ce que j'ai. Donc tous ceux qui ont l'abonnement, ça apportera pas une grosse consommation supplémentaire. Donc voilà pour cette partie. Donc on passe à la suite. Merci de liker, de mettre un pouce et de vous abonner à ma chaîne.